à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Dans l'actualité de ce jeudi, une disparition inquiétante. 3 marins pêcheurs n'ont plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. Ils étaient partis de Pointe-à-Pitre en direction du nord pour une journée de pêche. Nous devrions avoir les titres en images. Le point sur la météo également ce soir. Nous sommes encore en vigilance jaune. De fortes pluies se sont abattues depuis hier soir sur notre île. Nous nous sommes rendus à Doubs, aux Abîmes, où les inondations du mois de janvier avaient fait plusieurs morts. Et puis après-midi festif dans les écoles pour marquer le début des vacances. Festival de couleurs donc cet après-midi dans les établissements primaires où l'ambiance était carnavalesque. Où sont donc passés ces 3 marins pêcheurs partis voilà 6 jours en mer à bord d'une Saint-Oise? Ils sont partis de Pointe-à-Pitre vendredi dernier en direction du nord, au large d'Antigues. Ils devaient rentrer le jour même, mais leur famille est sans nouvelles depuis. Des recherches ont été lancées pour tenter de les localiser. Et pour les proches, l'attente est interminable. Yasmina Yakou et Roni Maletti. En bref, ce hold-up réussi pour un passager d'Air Anti-Express qui voyageait sur un vol entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin. L'homme est parvenu à casser une cloison des toilettes de l'avion pour accéder à la soute. Il s'est rempli les poches, 172 000 €, une somme qui provient de fonds destinés à alimenter les distributeurs automatiques de l'île. Identifié par les services de police, il court toujours. Le mauvais temps s'abat depuis hier sur notre département. Beaucoup de pluie et comme à chaque fois, des ravines en crue et des petites inondations dans certaines zones. Une situation météorologique pas si surprenante pour un mois de mars et qui devrait durer jusqu'au week-end. On écoute les précisions du chef de service de prévision du centre météo du Rézé. Il est interrogé par Jérôme Bouécasse. Un mauvais temps qui fait craindre le pire dans certains quartiers particulièrement exposés aux inondations. C'est le cas de la section Doubs aux Abîmes où lors des inondations du mois de janvier, il y avait eu plusieurs morts, souvenez-vous. Ce matin, Jérôme Bouécasse et Jean-Marie Mavounzi se sont rendus dans ce quartier où l'inquiétude était palpable chez certains riverains. Reportage. Et on vient tout juste de l'apprendre, l'information vient de tomber à l'instant. Les 3 marins pêcheurs qui étaient portés disparus sont sains et saufs. Ils seront rapatriés dans les prochaines heures. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. En bref, l'actualité sociale, l'UTC-UGTG a déposé un préavis de grève à la mairie des Abîmes. Une rencontre a eu lieu dès hier entre le maire Éric Jalton et le syndicat. 2 des 15 points de revendication ont été abordés. Les négociations se sont poursuivies aujourd'hui. La caisse des écoles et le CCAS restent ouverts au public. Et depuis le 1er mars, les salariés de France Télécom exercent leur droit de retrait. Les agents de l'agence Félix Eboué à Pointe-à-Pitre, affiliés à la CGTG, dénoncent des problèmes relatifs à la sécurité, des détecteurs d'incendie qui ne fonctionnent pas, des matériels non conformes à la réglementation. Selon eux, de nombreux dysfonctionnements mettent en danger le personnel. C'est une information que nous avons évoquée hier. Le bâtiment de recherche de l'UFR Sciences Exactes et Naturelles de l'UAG a été fermé par le président de la faculté des Antilles et de la Guyane. Une décision prise après l'effondrement d'un bloc de béton. La construction de nouveaux bâtiments est en marche. Une première tranche devrait être livrée mi-avril. Le coût total des opérations est estimé à environ 24 millions d'euros et la livraison de l'ensemble du nouveau bâtiment de recherche est attendue pour la fin de l'année. D'ici là, les études se poursuivent tant bien que mal sur place. Le reportage de Bruno Pencio-Villon et Olivier Duflot. Et notez que le bureau d'études techniques doit rendre son rapport sur l'ancien bâtiment mercredi prochain. En bref, Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer, a convié les élus guadeloupéens à une réunion sur la réforme territoriale aujourd'hui. En pleine campagne pour les élections cantonales, les élus ont demandé le report de la rencontre. La ministre l'a malgré tout maintenue. Elle a annoncé un redécoupage cantonal à minima en Guadeloupe qui comptera 45 conseillers territoriaux. Victorin Lurel, le député et président de la région Guadeloupe, déplore, je cite, la conception unilatérale de la concertation adoptée par la ministre de l'Outre-mer. Il prend acte de cette décision qu'il qualifie de solitaire.
L'offensive d'Air Caraïbes, la compagnie aérienne qui enregistre de bons résultats, veut malgré tout améliorer ses services. Et si les chiffres sont plus que satisfaisants sur le long courrier, Air Caraïbes sait qu'elle doit reconquérir le cœur des passagers sur le réseau régional. Une opération séduction qui comprendra une baisse des tarifs entre la Guadeloupe et la Martinique. Les précisions de Patrice Gonfier et Rémi de France. En bref, le groupe Outre-mer Télécom vient de remporter 3 appels d'offres de ministères. Le groupe sera donc en charge des services de téléphonie fixe des ministères de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice pour l'ensemble des lignes des départements d'Outre-mer. Et puis le dispositif sur la continuité territoriale était en débat devant le tribunal administratif ce matin. La région Guadeloupe demandait au juge des référés de condamner l'État à lui verser 7 millions d'euros au titre de la dotation de continuité territoriale. En 2008 et 2009, l'État n'aurait pas versé sa contribution au financement de ces aides pour l'achat de billets d'avion vers l'Hexagone. Le tribunal doit statuer dans une quinzaine de jours. C'est une opération qui fait polémique en Guyane. Un jardin en Outre-mer est une série de manifestations qui doit se tenir en avril prochain au jardin d'acclimatation de Paris dans le cadre de l'année des Outre-mer. Un lieu chargé de symboles. Des indigènes des territoires colonisés y furent exhibés à la fin du siècle dernier. Parmi eux, des Kalinas de Guyane. Soutenus par les élus, la communauté s'insurge aujourd'hui contre ce choix et demande la délocalisation de la manifestation. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. Place maintenant à l'actualité politique, c'est notre page consacrée au cantonal. Et ce soir, nous retrouvons Éric Rayapin. Bonsoir Éric. Bonsoir Laetitia. Nous partons à Morne-à-l'Eau. Notre dossier ce soir, Éric, est consacré aux dépenses du Conseil général. 8 millions d'euros, Laetitia. Voilà, merci beaucoup Éric Rayapin, on vous retrouve demain soir. Je vous le disais il y a quelques instants, Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer, a convié les élus guadeloupéens à une réunion sur la réforme territoriale. Elle a annoncé un redécoupage cantonal à minima en Guadeloupe qui comptera 45 conseillers territoriaux. Le reportage vient tout juste d'arriver, c'est celui de Laurence Théatin et de François Broche d'Outre-mer Première. La ministre de l'Outre-mer a voulu porter à la connaissance des élus guadeloupéens. Et la réponse tout de suite de Victorin Lurel qui déplore une conception unilatérale de la concertation adoptée par Marie-Luce Panchard. On l'écoute, il est interrogé par Éric Rayapin. Voilà pour l'actualité politique. Du football maintenant, avec le début hier soir des 8e de finale de la Coupe de la Guadeloupe. 4 matchs étaient programmés. La JSS s'est qualifiée face au club amical de Marquisat, tandis que l'AS Nénuphar s'est imposé face à l'USBM au tir au but. Il a fallu attendre également les tirs au but pour que la Red Star se défasse de l'Étoile du Carmel et que le Racing se qualifie aux dépens du Stade Lamantinois. Le résumé de ces 2 derniers matchs avec Eddy Golapcan, Olivier Duflo et Ludovic Guédu. Allez, avant de refermer cette édition, 2 infos pratiques. L'annulation du concert de la paix prévu au Lamentin en raison des intempéries. C'était donc ce soir. Et puis ce rappel du sénateur-maire de Basse-Terre, Lucette Michaud-Chevry, qui interdit la vente et la consommation d'alcool dans la ville pendant les jours gras. Attention, ne manquez pas dans quelques instants votre série policière Léa Parker. Et puis suivi à 21h50 de votre magazine foot prolongation présenté par Eddy Golapcan. Notez également ce rendez-vous sur notre antenne, le championnat d'Europe d'athlétisme indoor à Bercy à suivre demain à partir de 5h pour les lève-tôt. À 13h, vous retrouverez Sophie Vingada-Salon. À 19h30, ce sera Jérôme Bouécasse. J'aurai le plaisir de vous retrouver après les vacances. Très belle soirée à tous.